Et donc c'est Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur. Aujourd'hui on monte dans une voiture autonome avec Bruno Mendes da Silva. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le PDG de X Technologies. Votre business, c'est l'accompagnement des tests de véhicules autonomes. C'est assez pointu, ça. Expliquez-nous ce que c'est. Alors X Technologies, c'est une start-up que j'ai montée en mars 2019 avec deux associés. Donc Étienne Boutan qui était en banque privée avant cette aventure, et Arnaud de Lafortelle qui est un chercheur et qui est expert du véhicule autonome depuis 20 ans. Il dirige aussi le labo de robotique de l'Université des Mines. Et l'objectif, en fait, quand on a monté la start-up, c'était de accompagner les équipes de R&D sur la gestion de leurs données par rapport aux véhicules autonomes. Le constat que vous faites, c'est qu'il y a trop de data d'une certaine façon. Ceux qui sont en train de mettre au point les voitures autonomes, ils sont noyés dans les infos, c'est ça? C'est ça. Il y a une grande question à laquelle tout le monde veut répondre, c'est quand est-ce que les véhicules autonomes vont arriver. Et le problème, c'est que dans un véhicule autonome de test, vous avez beaucoup de capteurs, et ces capteurs-là génèrent énormément de données, et ces données-là sont censées être utilisées pour faire de l'apprentissage sur l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que quand on a beaucoup de données, c'est souvent difficile d'identifier les bonnes données qui vont être utiles pour un meilleur apprentissage. Et nous, notre outil... c'est votre rôle, vous. C'est notre ça. rôle. Voilà, c'est d'identifier les bonnes données, c'est ça? C'est grâce à notre logiciel, expliquer à l'ingénieur qui va travailler justement sur ces données, qui a des données qui sont beaucoup plus pertinentes que d'autres. Par exemple, des données où il y a des piétons, des cyclistes, des intersections, des feux, de la signalisation. Mais alors, qui sont vos clients, du coup, aujourd'hui? Alors, nous, nos clients, donc, c'est en priorité les startups de véhicules autonomes. Donc, vous avez par exemple Waymo, qui est la filiale de Google, Zoox, qui est une startup qui s'est créée en 2015 et qui a été rachetée par Amazon 1 milliard cette année. Et dans un second temps, il y a les constructeurs automobiles. Donc, l'enjeu, il est énorme pour eux. Français, il y en a? Des Français? Ah, des Français, il y en a. Il y a Renault et PSA qui travaillent dessus, mais la plupart des constructeurs qui aujourd'hui ont mis le pied sur l'accélérateur, c'est les Américains, parce qu'ils ont tous, entre guillemets, racheté une start-up de voiture autonome, parce que c'est pas le métier fondamental d'un constructeur aujourd'hui. Pour bien comprendre, c'est-à-dire que quand une voiture autonome est en test, c'est ça. Je ne sais pas si ça dure une journée, une demi-journée, elle produit quelle masse de... Parce que c'est de la vidéo aussi, quelle masse de données, et vous la réduisez à quel point, la donnée pertinente? Alors, un véhicule autonome, on va dire dans des ordres de grandeur que tout le monde que les gens peuvent comprendre, c'est les gigaoctets. Donc, un véhicule autonome, c'est 4000 gigaoctets par heure. Un seul. Okay. Donc, c'est très polluant en fait. Hein, c'est hyper polluant. Accessoirement, c'est polluant, ça c'est sûr. C'est vrai, on parle de la pollution numérique. Oui, c'est vrai. Ça, vous ne travaillez pas là-dessus sur la compensation des données juste. Ah bah si Thomas. Eh ben Smart Impact quand même. Si, parce qu'il va réduire les données qui sont utilisées. Voilà l'impact de X, donc le Smart Impact de X, c'est justement de passer de 20 000, 25 000 gigaoctets par journée, par véhicule, à quelques gigaoctets, justement, pour se concentrer justement sur les données les plus importantes. Donc ça veut dire quoi? Les croisements, les moments, parce que effectivement quand la voiture est en ligne droite, il ne se passe rien, cette image-là, elle ne sert à rien. Ouais. Et or, elle est jusqu'à présent envoyée et analysée. Donc vous avez un logiciel qui dit quoi? Qui dit le croisement là c'est intéressant, là on voit un vélo c'est intéressant? C'est ça, donc c'est des algorithmes qu'on va aller plugger sur justement la vision par ordinateur du véhicule. Et ces algorithmes-là vont servir à justement faire des scènes, détecter des scènes qui sont beaucoup plus pertinentes que d'autres. Potentiellement, quand vous avez un piéton qui traverse, le piéton, il peut être sur le passage piéton, mais il peut traverser, comme on le fait souvent en France, pas sur le passage piéton. Et malheureusement, aux États-Unis, ça a coûté la vie d'une dame qui traversait sur la route et qui n'y avait pas de passage piéton. Et malheureusement, elle est morte parce que le véhicule l'a percutée. Et là, le problème qu'il y a eu technique, c'est que le véhicule de la société Uber n'avait pas appris qu'on pouvait traverser en dehors d'un passage piéton. Donc le problème, c'est que si eux, ils n'arrivent pas à traiter les informations les plus pertinentes quand elles arrivent, ils vont derrière accumuler des erreurs qui potentiellement peuvent coûter la vie à des gens. Donc, vous êtes à un poste d'observation de ce marché de la voiture autonome. Est-ce que vous pensez qu'on va les uns et les autres assez vite être au volant d'une de ces voitures? Alors assez vite, je ne sais pas.
mais je pense que de toute façon le véhicule autonome il va arriver, hein, c'est pas un débat. Aujourd'hui vous avez les plus grands acteurs qui ont investi dedans, Google, Amazon, tous les constructeurs. On a vu d'autres grands acteurs investir dans des choses, les Google Glass par exemple, tout le monde y croyait, ça s'est pas fait, donc c'est vrai qu'on peut se dire que là, il y a tout surtout un avec ce genre d'accident, si les gens se font écraser parce qu'il n'y a toujours pas d'humain derrière, donc est-ce que les robots sont fiables à 100%? Les robots, est-ce que les robots sont fiables à 100%? Ça, c'est une question qui reste à définir, mais il y a une volonté aussi politique. Hein. Si vous écoutez aussi Anne Hidalgo, elle préférerait qu'on remplace les véhicules aujourd'hui des automobilistes parisiens par des véhicules autonomes partagés qui annihileraient les problématiques de conduire en étant distrait, conduire en état d'ébriété, etc. Donc, c'est un sujet de société. Où il y aura une grosse transformation et je pense qu'il y a une volonté de la part de beaucoup d'acteurs d'aller sur ce marché-là. Merci beaucoup, merci Bruno Mendes da Silva. Bon vent à X Technologies. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais soyez pas tristes, on se retrouve demain à 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur audacieuses bismart.fr, ça c'est sûr. À demain.